Les amis, on se retrouve pour une nouvelle semaine de trading, donc une nouvelle vidéo préparation de la semaine. On voit ensemble les graphiques, on voit ensemble les prochaines opportunités. Donc voilà, petit rituel qu'on fait chaque semaine et c'est notre petit rendez-vous important de la semaine pour bien commencer l'ouverture des marchés. Donc je vous ai fait une petite sélection EURJPY, CHFJPY, AUD, USD, AUD, NZD, GPUSD, NZD, et EURGBP. Donc quelques devises super intéressantes pour cette semaine. Donc pour rappel, si ce contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et après, vous avez directement tous mes services sur Telegram. Donc vous avez le lien dans la description. Ok. Donc on commence avec EURJPY. EURJPY, c'est une analyse que j'avais postée directement dans mon groupe Telegram justement. D'accord. Donc en 4 heures, un EURJPY qui est assez haut. Ok, on a une belle structure baissière en 4 heures. Donc c'est un contexte assez général. Belle structure baissière sur l'EURJPY. On est revenu fin de semaine. Voilà, jeudi, vendredi, on est revenu sur cette zone ici, d'accord, qui est simplement cette bougie haussière. Okay. Donc en achat, on voit bien que le prix a bien saigné. On a eu aussi une belle confirmation ici, donc il a bien chuté, d'accord. Donc pour une deuxième entrée, potentiellement une deuxième entrée sur l'euro JPY, on pourrait attendre un retest, d'accord. On pourrait avoir un prix qui reteste. Il peut réagir déjà premièrement dans cette zone-là, d'accord, dans une petite zone de travail. On voit une petite accumulation à ce niveau-là, ou directement rechercher plus haut, d'accord. Donc ça sera à surveiller cette semaine pour reprendre de la vente sur l'euro JPY. D'accord. En termes de TP, je vais remettre en H4. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant en termes de TP? On peut avoir un premier TP, on va dire, sur cette zone ici. D'accord. Tac. Donc là, typiquement, ça nous ferait un ratio de 6, 7, un ratio de 7. Donc à affiner, voilà, plutôt un ratio de 4 à affiner. Voir l'autre zone aussi qui pourrait générer un ratio encore plus élevé. C'est effectivement, plus il va monter, plus il sera bon à vendre. Donc il y a encore plus de pips à prendre. D'accord. Donc en première position, on aurait ces profils-là. D'accord. Après, il peut très bien couler. Il peut très bien couler. Il peut encore aller chercher ce plus bas ici. Donc à surveiller déjà les setups au point d'entrée. CHFJPY, c'est un peu la même chose. D'accord, là je suis en H1. On est venu rechercher l'ancien plus haut ici. Belle réaction du mouvement. Il a pris directement, je crois, 130 pips. Dans les 200 pips. 130, c'était à ce niveau-là. Il a bien shooté encore à la fermeture. Donc il a pris 200 pips. Donc là, pareil comme EuroJPY. Hein. Est-ce qu'il peut retest? Est-ce qu'il peut revenir chercher des points d'entrée pour reprendre de la vente? Donc là, typiquement, si on part du même principe, on a une belle zone ici de vente. D'accord. Pourquoi pas prendre du coup toutes ces zones-là et nous faire un petit short. Donc là, en termes de TP, pareil, hein, on a pas mal à chercher. Hein. Je ciblerai bien directement les 144, 369, qui fait un petit ratio de 6. Donc pareil à surveiller cette semaine, s'il peut juste retest et venir chercher encore des plus bas. Okay. Sur un contexte daily, c'est HJPY, pour rappel, on est quand même super haut. Même si je mets en weekly, on a quand même assisté à une extension haussière depuis 2020. Grosse extension haussière. Donc là, pourquoi pas venir chercher des plus bas. Ça peut être intéressant. En ce qui concerne AUD-USD. Donc là, AUD-USD, je vais mettre en H4. Contexte assez général. On a un AUD-USD qui est bien monté, structure haussière assez intéressante. Depuis octobre, depuis mi-octobre, on a une structure haussière. Et là, il a réagi pour l'instant sur son plus haut du mi-septembre. Ok, vous voyez bien ici, belle réaction du prix. Donc là, pareil, hein, si je mets en H1, est-ce que le prix, du coup, il peut casser la structure ici? Est-ce que le prix peut casser ce plus bas? D'accord. Pour ensuite retest et aller chercher des nouvelles zones de vente. D'accord. Donc là, pareil, hein, à surveiller cette semaine. Est-ce qu'il peut nous faire que ça? Ça peut être intéressant. L'idée vraiment, c'est vraiment de trader les structures. C'est vraiment le plus important. Là, si on casse le plus bas et qu'on vient respecter des plus hauts, on pourrait avoir la reprise de tendance baissière sur la UDUSD. Donc c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'il y aura le plus de pips à récupérer. En ce qui concerne AUDNZD, donc la AUDNZD, si je mets en H1, même si je reste en H4, tout simplement, on voit une très belle chute. D'accord. AUDNZD, ça chute depuis fin septembre. Donc là, c'est assez bien fait, belle structure. On peut directement, quand c'est comme ça, ce qui est intéressant quand c'est comme ça, je veux dire, c'est qu'on cherche des zones d'achat. D'accord. Là, à aucun moment, là, c'est intéressant de prendre des zones de vente. D'accord. On est en full extension baissière. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de chercher des zones d'achat parce qu'il y a beaucoup à récupérer. Ok. Donc là, grosse chute. Donc là, du coup, on casse un peu
les structures qui sont à proximité. Donc on cherche sur le daily, sur le weekly, les anciens plus hauts, les anciens plus bas. Donc là, en daily, on voit ce plus bas ici. Donc on arrive dans cette zone-là, il faudra chercher une confirmation du mouvement dans cette zone-là pour reprendre de l'achat. D'accord? Donc là, en achat, pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui m'indique le fait de prendre de l'achat. On a encore full extension baissière. Il nous faudrait tout simplement une structure, création de plus haut et plus bas plus intéressante, d'accord? Et ensuite casser la structure et respecter un plus bas, d'accord? Et là, on aurait l'essoufflement de cette extension baissière et on pourrait prendre la UD NZD en achat, ok? Donc, petit schéma à surveiller, l'idéal c'est vraiment d'avoir une confirmation dans cette zone-là pour mettre toutes nos chances de notre côté. On passe à GBP-USD. GBP-USD, bon, les tracés sont déjà faits, parce qu'on a fait un live aussi avec le groupe Premium Telegram. Pour rappel, mes services sont totalement gratuits. Vous pouvez rejoindre mes groupes privés. Donc profitez-en. On a sur GBP-USD une belle chute aussi fin de semaine, hein. Vous voyez, jeudi, vendredi, ça a bien chuté. D'accord. Donc là, pourquoi pas casser ce plus bas ici, d'accord, du 7 décembre, casser ce plus bas, revenir chercher une belle zone. Donc pareil, zone de travail ici, plus extrême de la zone ici, d'accord, et respecter ces plus hauts. Si on casse le plus bas, on respecte les plus hauts, on peut avoir une reprise baissière sur le GBP-USD. Donc là, pareil, hein, comme AUD-NZD, on a un GBP-USD qui est assez haut. Vous voyez, si je le mets en 4 heures, on a exactement la même structure. Structure haussière en 4 heures. Hop, structure haussière en 4 heures. On tape une zone assez intéressante, d'accord? Donc là, avec les annonces, du coup, il a un peu cassé ces zones-là, mais on a quand même la réaction du prix. Réaction du prix, on casse le plus bas, on cherche le plus haut, et on se positionne directement en vente, d'accord? Donc à surveiller cette semaine, je vais mettre des alertes pour ne pas louper les prix. NZD-USD, donc NZD-USD aussi a bien chuté jeudi, voilà, jeudi c'est une belle chute, belle correction déjà vendredi, ok? Donc là, ce qui est intéressant sur cette extension baissière, c'est qu'on a laissé un vide. Vous voyez ici, c'est un vide. C'est souvent des zones qui sont retravaillées dans le futur. Donc là, j'ai tracé mon Fibo sur cette zone-là, ma zone d'équilibre plutôt, le 0,5, et j'attends que le prix reteste sur cette zone-là. D'accord? Donc là, c'est plutôt pour un trade un peu sur plusieurs jours, on va dire, vu qu'en daily, on est quand même assez haussier. Vous voyez, daily, grosse structure haussière. On a des entrées ici qu'on n'a pas touchées, mais du coup, on a cherché d'autres opportunités. Donc là, ce qui est intéressant de voir, suite à une grosse extension haussière, c'est des zones de vente. Ok. Donc là, typiquement, si je veux faire un trade swing, je pourrais directement me shorter les 0,5 Fibo, zone d'équilibre, sur la zone qui n'a pas été travaillée. Pourquoi pas taper directement cette zone-là. Ok. Ça fait un petit stop loss à 56 pips, ce qui est raisonnable. Et de venir taper, déjà, premièrement, cette zone ici. D'accord. Donc là, petit ratio de 3, 161 pips. C'est un petit trade. Et si on veut venir chercher, si on veut être plus gourmand, si on veut viser plus loin, il y a de quoi faire sur le NZD USD. D'accord. Donc là, c'est ma vision sur NZD USD. Et on finit tout simplement avec Euro GBP. Donc Euro GBP, si je mets en 1 heure, on a un Euro GBP qui a tapé la zone qui est son ancien plus haut. Je vais remettre en 4 heures, on verra mieux. Donc là, grosse extension haussière, il y a eu pas mal d'annonces sur l'euro cette semaine et il est venu chercher son ancien plus haut. D'accord. Extension baissière, on a ciblé un plus haut, on l'a tracé, bougie de rejet. Je pense qu'elle est tracée en H1. Je pense que c'est tracé en H1. Voilà, bougie en H1. Ok. Et on est venu avoir la réaction du prix sur ces zones-là. Donc là, tout simplement, voilà, si je reviens en H1, tout simplement, est-ce que le prix va revenir retest? Est-ce qu'il va venir retest cette bougie de rejet, prendre de la vente, ou est-ce qu'il va directement corriger et venir combler toutes ces zones-là? Ça sera à voir cette semaine, et pourquoi pas avoir des opportunités sur l'euro GBP pour se positionner directement sur le marché. Donc, petite sélection de devises, voilà, 7 devises intéressantes. Les setups sont là, les setups sont posés, les alertes sont posées aussi. Donc c'est super intéressant pour cette semaine. On va bien démarrer cette semaine, même si c'est un mois de décembre, même si généralement il y a un peu moins de volatilité, il y a toujours des opportunités, il y a toujours de quoi faire. Donc profitez-en. Mes services sont gratuits pour rappel. Vous pouvez nous rejoindre directement sur Telegram, je suis disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser sur Telegram en message privé, soit les poster directement sous la vidéo, comme ça j'y répondrai avec plaisir. Donc bon week-end à tous et on se retrouve à la réouverture du marché et très bon trading à tous, bonne semaine.